Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je présente chaque carte avec leur signification droite et renversée pour vous permettre un meilleur apprentissage, bien sûr en plus de votre intuition. Alors on commence ici avec l'oracle Le Mot et la première carte qui est la carte de la naissance. Cette carte va ici nous parler de démarrage, de commencement, de début, de nouveauté, de nouveaux cycles, de nouveaux départs. Cette carte elle va également représenter la naissance et la grossesse. Une fois que celle-ci est renversée, elle va nous parler d'obstacles en termes de délai. Donc, c'est-à-dire que ce départ va être retardé, ce nouveau cycle va être retardé également. On peut parler d'obstacles par rapport à ce renouveau. La deuxième carte nous parle ici de l'équilibre. Bien sûr, il faut y voir cette notion d'équité, d'équilibre, de mesure, de tempérance, d'une situation qui est saine, qui est juste, et une fois retournée, va nous parler d'un déséquilibre. L'élévation à l'endroit nous parle bien sûr d'élévation, d'ascension, d'entreprendre des choses, de continuer à aller de l'avant. On parle ici de réussite, de victoire, de gratification. Ça peut nous parler des honneurs et des récompenses. Une fois que cette carte est renversée, elle nous dit que cette élévation va bientôt arriver, mais qu'il faut garder patience ici. On continue avec la carte de la maison qui nous parle de famille, de patrimoine, de quatre murs, de structure. Ça nous parle de confort intérieur, de notre être intérieur. Une fois retournée, cette carte va nous parler de légers obstacles par rapport à la maison, la famille et la sécurité. Le pivoine va nous parler de sagesse, de douceur, de fluidité. Cette carte va nous parler de personnes assermentées, d'intellect et de douceur. Une fois retournée, elle va nous parler ici de lenteur des choses, de confusion par rapport à la situation. Ça va nous parler d'un manque d'intelligence, mais à vrai dire, ce n'est pas une carte très négative lorsqu'elle est retournée, d'ailleurs comme les 4 cartes ici présentes. Le choix va nous parler bien sûr d'une direction, d'un choix à prendre, d'une décision, de réflexion. Une fois retourné, on va parler d'indécision, de difficulté à prendre ce choix. Ça va également nous parler d'un choix qui est difficile à prendre et qui, alors oui je me répète donc c'est pas très grave, et qui va prendre un peu plus de temps que prévu. La clé, carte positive, bien sûr, elle va nous parler de réussite, de gratification, elle va nous parler de solutions trouvées, de clés de maison, elle va nous parler d'une situation qui s'arrange une fois retournée, tout comme la carte de l'élévation renversée. Elle va nous parler de solutions trouvées et de réussite, mais que cela va prendre un petit peu de temps. La balance va nous parler ici de justice, d'équilibre, de tempérance, de peser le pour et le contre, de mesurer les choses. Et si cette carte est renversée, elle va nous parler ici d'un obstacle, de retard, de déséquilibre et d'attente de réponse par rapport à la justice. Le retour va nous parler ici du retour d'une personne, le retour d'un schéma, le retour d'une situation. Elle peut nous parler bien sûr du passé. Lorsque cette carte est retournée, sa signification ne change pas. La mort ici va nous parler de transition, de transformation, de mort et de renaissance par rapport à un cycle, d'un changement d'une situation.
Lorsque cette carte est renversée, celle-ci va nous parler que la transition va mettre un peu plus de temps que prévu, qu'il peut y avoir certains obstacles par rapport à la retenue des choses. La lame va nous parler de choses qui coupent, de conflits intérieurs, de conflits extérieurs, de tensions. Elle va nous parler également de... Oui, je me répète, de tension. C'est juste que je regardais un papillon dehors. C'est magnifique. Et lorsque cette carte est retournée, ça va nous dire que les conflits, qu'ils soient intérieurs ou qu'ils soient extérieurs, sont un petit peu démesurés et il n'y a pas lieu ici de les subir davantage. C'est-à-dire qu'on se fait trop de soucis par rapport à la situation en elle-même. La carte du nœud va nous parler de complications, de contrariétés, d'une situation qui est bloquée. Elle va nous parler de blocage dans une situation, dans un relationnel. Et lorsque cette carte est renversée, eh bien celle-ci nous dit que les nœuds commencent à se défaire, qu'il y a encore des petites choses à travailler, mais que il faudra attendre un petit peu de temps avec des efforts pour que ne disparaissent. Le nautile va nous parler de quelque chose qui appartient dans le temps depuis longtemps, quelque chose qui est ancré, qui est consolidé. Ça nous parle de solidité, de structure, ça nous parle également de... je cherche le mot... Oui, de solidité, on va rester comme ça. Et s'il y a un aspect ici dans le futur, on voit une stabilité. Voilà le mot dont je cherchais. Retourner, cette carte va nous dire qu'il y a un manque de stabilité, qu'il y a quelque chose à revoir par rapport à une structure. Alors bien sûr, je vous explique au fur et à mesure les cartes. Voilà moi comment je les ai créées. Mais vous êtes capable d'avoir vos intuitions en voyant cette carte-là, en vous laissant totalement immerger par des détails, la couleur ou tout ce qui vous vient pour avoir votre propre signification. Nous avons les étoiles, carte 14, qui nous parle des rêves, de la sérénité, des espoirs, d'être guidé, ça nous parle de réseau, ça nous parle d'être ailleurs, d'évasion. Cette carte retournée se verra ici sa signification amoindrie, un espoir qui a à revoir, qui a à réfléchir à nouveau, un manque de sérénité. Ça va nous parler également le fait de ne pas se sentir épaulé par une personne ou par une situation. Nous avons le cœur qui nous parle bien sûr de liens de cœur, qu'il soit ici en rapport avec le sentimental, le relationnel ou la famille ou quelque chose qui vous tient à cœur. Le cœur nous parle également de confiance, de bons ressentis, d'épanouissement, de joie et de bonheur. Une fois que cette carte est retournée, elle va nous parler ici de quelque chose à revoir, c'est-à-dire d'un obstacle par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à quelqu'un ici. Ce n'est pas une carte négative lorsqu'elle est retournée, mais il y a quelque chose à revoir dont on doit y prêter notre attention. Nous avons la carte 16 qui nous parle de l'ombre, d'une part d'ombre en nous ou sur une situation, de quelque chose qui devrait être éclairé. Et lorsque elle représente également une personne, on voit une personne qui est bloquée. Alors, je touche la carte parce que elles sont douces. Je n'ai pas commandé des cartes douces, mais elles sont très douces, c'est impressionnant. Nous avons cette carte qui est renversée et qui va nous dire que cette part d'ombre a commencé à s'atténuer pour pouvoir faire rentrer la lumière. Donc lorsqu'elle est retournée, c'est une carte qui annonce de belles perspectives en vue et qui annonce une amélioration d'une situation, même si cela va prendre un petit peu de temps. Nous avons le diamant qui nous parle de richesse, qui nous parle du financier, qui nous parle du patrimoine, mais également sur un plan psychologique, qui va nous parler de notre richesse et de nos ressources intérieures à l'intérieur de nous, dont on sera capable d'utiliser à bon escient pour une situation.
La carte du silence. Alors attendez, j'ai oublié de la retourner. Il faut y voir ici une complication en termes de délai. J'ai envie de dire plutôt légère par rapport à mes ressentis. Il n'y a pas vraiment d'autres significations par rapport à cette carte qui est renversée. La carte du silence nous parle bien sûr des non-dits, le fait de se taire, de cacher, des secrets. Ça peut être positif, comme la discrétion, ou un peu plus négatif, comme les cachotteries. Une fois retournée, bien sûr, elle prend un tout autre sens qui va nous dire que les choses sont annoncées, sont avancées, que certaines choses sont dites ouvertement. La carte de l'illusion nous parle bien sûr du fait de se tromper par rapport à une situation ou d'être trompé par rapport à une situation. Il y a donc des choses à travailler lorsqu'on tombe sur cette carte parce que on nous parle ici d'ouvrir plutôt 6 yeux au lieu que 2 yeux pour y voir davantage plus clair sur la situation. On peut parler de tromperie, c'est possible. Une fois retourné, c'est un peu comme la carte des nœuds renversés. Cette carte de l'illusion renversée va nous dire que par rapport à certains éclaircissements, par rapport au temps qui est passé et en rapport avec nos réflexions intérieures et de ce qu'on a compris, les choses ici s'éclaircissent et on peut y voir plus clair par rapport à une situation. Cette carte renversée nous indique et nous encourage à travailler davantage sur cet éclaircissement pour y voir plus clair. La force va nous parler de force, de rapport de force, de confiance. Elle va nous parler de dynamisme, d'entrain, de positivisme. Elle va nous parler ici de motivation et de force intérieure. Une fois retournée, elle se verra ici sa signification complètement renversée puisqu'il y aura un manque de motivation, un manque de dynamisme, un manque de confiance sur une situation. La femme va nous parler bien sûr de la femme, de la féminité, de l'intuition, de la créativité, de la douceur, de la fluidité. Il faut y voir, si vous le voulez bien, si cette carte se voit renversée dans un tirage, un manque de connexion avec nos intuitions et un obstacle ici par rapport à une femme, quelque chose qu'il y a à travailler. L'homme va nous parler d'entrain, de mouvement. Il va nous parler de force également, en plus de la carte de l'homme et du masculin. Une fois retourné, pareil, on verra ici un manque d'entrain, un manque de motivation et également quelque chose à travailler par rapport à cet homme. Le piège va nous parler d'un obstacle, de se sentir piégé, bloqué par rapport à une situation. Le piège peut également nous parler de liens d'attache par rapport à quelque chose comme des schémas ou à certaines personnes. Une fois que ce piège est renversé, il va nous dire qu'on a travaillé assez efficacement pour se dépêtrer ici d'une situation et qu'il faut continuer un petit peu plus pour en être totalement délivré. Le mouvement va nous parler de mouvement, de reprise d'une activité, au sens figuré comme large. Nous avons également cette notion de mouvement, de déplacement, de voyage. Une fois que cette carte est renversée, on va voir ici un ralentissement, on va voir un obstacle par rapport à une situation. On peut parler de délai rétracté. La régression nous dit que quelque chose tombe à l'eau, nous parle d'une forme de déchéance. Alors le mot est fort, mais il faut bien sûr l'adapter par rapport au tirage. Il y a cette notion de régresser par rapport à une situation. Lorsque cette carte est retournée, je l'adore parce qu'elle nous offre ici beaucoup de possibilités sur un avenir meilleur. Elle nous offre des possibilités au niveau des solutions. Il faut la voir une carte positive lorsque celle-ci est retournée. Nous avons la tour qui nous parle ici de bâtiment, qui nous parle de prise de recul, de prise de hauteur et de l'élévation. Lorsque cette carte est retournée,
On pourra y voir ici un manque de réflexion, l'idée de ne pas prendre, de ne pas savoir prendre de la hauteur et donc de se sentir piégé. En termes de bâtiment et d'organisation, il faudra y voir ici une forme d'obstacle, minime soit-il, mais présent tout de même. Nous avons les serpents qui nous parlent ici de transformation. Ces serpents nous parlent également d'un face-à-face. En tout cas, moi je vois comme ça, puisque ces deux serpents se regardent. Ils ont des choses à dire, des choses à mettre au clair. C'est comme si c'était la carte des points sur les i. Il y a des choses qui peuvent blesser, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Avec la carte du serpent, il s'agit de transformer une situation pour l'améliorer. Cette carte retournée n'a pas de signification, à moins que vous lui en donnez. Nous avons la carte éphémère qui, comme son nom l'indique, nous parle de quelque chose qui est éphémère, d'un cycle, de quelque chose qui va se terminer, d'un temps écoulé. Et lorsque cette carte est retournée, eh bien, ça nous parle d'un temps qui se prolonge, d'une prolongation. La carte des échanges nous parle bien sûr de communication, d'échange, de bavardage. Elle nous parle également de discussion. Lorsque celle-ci est retournée, on va y voir une problématique par rapport à la communication. La joie va nous parler ici de la joie, du bonheur, de l'épanouissement. Elle va nous parler d'une opportunité, d'une gratification. Une fois retournée, elle garde les mêmes significations, mais celles-ci sont amoindries. C'est-à-dire un petit peu moins de joie, un petit peu moins de bonheur, mais présent tout de même. Le travail va nous parler bien sûr du travail, du fait d'entreprendre des choses, de se mettre en mouvement, de travailler sur quelque chose. Une fois que cette carte sera retournée, il peut y avoir un obstacle et quelque chose à travailler par rapport au domaine. Les études vont nous parler de tout ce qui est papier administratif, d'une situation. Elle va nous parler également d'une étude par rapport à un domaine, par rapport à une situation, voire même une personne. Une fois que celle-ci est renversée, elle va nous exprimer ici un blocage, un retard, quelque chose à travailler par rapport à cette situation. La tierce personne ici va nous parler bien sûr d'une autre personne. Ça peut être une personne dans une triangulaire. Qu'est-ce qu'une triangulaire? Parce que parfois ça m'arrive que les personnes me demandent, c'est-à-dire que vous êtes en couple et que soit vous ou votre femme a un amant. Voilà, c'est ça la tierce personne ici. Maintenant, cette tierce personne peut apparaître en tant qu'un ami, qu'une amie, en tant qu'un collègue, c'est possible, ou une tierce personne appartenant ici à un organisme. Une fois qu'elle est renversée, si je prends cette notion de triangulaire, pour moi, cette signification est que cette tierce personne n'a pas d'impact direct par rapport à la personne concernée du tirage ou par rapport à vous-même si vous faites un tirage vous-même. Nous avons la croix qui nous parle bien sûr de tristesse, de chagrin, de complications, de lassitude, d'une forme de lourdeur. Une fois que cette carte est retournée, elle va ici s'alléger par rapport à sa signification initiale. C'est-à-dire que cette tristesse commence à appartenir au passé et vous pouvez commencer et continuer de voir la lumière qui vient à vous pour prendre un nouveau souffle. Nous avons l'anneau qui nous parle de contrat, de signature, d'engagement et d'union. Une fois que cette carte est renversée, elle va ici nous parler de complications, de choses à revoir par rapport au domaine sélectionné. La lumière qui va nous parler d'éclaircissement, d'ascension, de briller, d'amélioration, d'un nouveau souffle. Ça va nous parler de libération émotionnelle, c'est possible. Une fois que celle-ci est retournée, elle n'est pas totalement négative, mais elle nous invite ici à travailler davantage cette lumière intérieure ou par rapport à la situation pour y voir plus clair. La lettre va nous parler de communication, de papier administratif, de nouvelles qui viennent à vous.
La lettre qui est retournée prend ici cette notion de retard par rapport à l'administratif ou la communication. Le caducée va nous parler du médecin, des personnes en lien avec les thérapies, les thérapeutes, les psychologues ou toute personne qui est censée vous faire du bien. On peut parler également de cette carte sur un aspect qui ramène une situation plus saine, plus douce, plus droite par rapport à vous. Et une fois que cette carte est renversée, ça va nous parler d'un déséquilibre par rapport à votre situation. Il faut se servir de toutes les cartes qu'il y a autour. Nous avons la carte de l'ouverture qui nous parle d'un groupe de personnes, de plusieurs personnes, qui nous parlent d'un bâtiment, d'entreprise, qui nous parle d'ouverture, de possibilité, ici d'être accueilli, d'être aidé, d'être guidé. Une fois que cette carte est retournée, cela va nous dire qu'il y a un blocage par rapport à un groupe de personnes ou par rapport à un organisme, ou sur cette notion d'ouverture qui a du mal à être ce qu'elle est. L'eau nous parle ici d'émotion, de fluidité, d'intuition, de créativité. Et une fois que cette carte est retournée, elle garde tout de même son sens, mais son sens est amoindri, c'est-à-dire qu'il y aura quelques troubles au niveau émotionnel, peut-être un petit peu de tristesse, un déséquilibre émotionnel ou psychologique. On peut y voir un manque de créativité, un manque d'intuition, c'est possible. Nous avons la réflexion qui nous parle de se questionner, qui nous parle d'avoir des réflexions, de s'interroger par rapport à nous-mêmes ou par rapport à une situation ici. Une fois retourné, on a du mal à s'interroger, on a du mal à positionner ses idées correctement pour y voir plus clair. Cette carte retournée nous invite à prendre plus de temps pour savoir ce qui est bien pour nous. Les festivités nous parlent bien sûr de festivités, de choses à célébrer. Ça nous parle de sorties, de repas, de restaurants, de gratification, de contentement, de joie. Cette carte qui est retournée va garder son sens, mais ceux-ci seront amoindris. Donc un petit peu, il y aura tout de même quelque chose à célébrer, mais pas exactement de la même manière que vous espériez. Nous avons un temps de pause ici, en termes d'une situation par rapport au temps, en lien avec une personne, c'est possible. Ça peut nous parler de break. Une fois que cette carte est retournée, elle nous dit que les choses redémarrent. La carte de la découverte, comme son nom l'indique, nous parle de découverte, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Quelque chose vient à vous, quelque chose de primordial, qui va vous permettre d'ouvrir certaines voies. Une fois que cette carte est retournée, elle va nous dire que cette découverte est proche de vous, mais qu'il faut un peu plus de temps pour découvrir ce qu'il y a à découvrir, justement, que vous le sachiez ou non. Alors, donc c'est un jeu qui peut se lire à l'endroit et à l'envers. C'est à vous vraiment de créer vos significations. Moi, j'ai posé vraiment sur chaque carte des significations très simples pour que toute personne puisse se faire un tirage, puisse trouver réponse. Lorsque je tire les cartes, je demande à l'univers, à mon guide de m'épauler, de me traverser pour une lecture, parce que des fois je ne me le sens pas de lire moi-même, alors je demande. Et puis, si mes cartes sont à l'endroit, je les mets à l'endroit. Si certaines cartes sont renversées, je m'adapte. Selon une journée ou une autre journée, j'aurai des significations qui vont se moduler par rapport à mes ressentis sur la question. Alors, je prends un exemple, même si j'ai déjà fait des exemples dans mes tirages. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Bon, c'est vraiment pour vous... Voilà, comment va se passer, admettons, ma journée de demain? Alors... Il faut, vous faites ce que vous voulez. Moi, sur la gauche, je dis toujours que c'est l'empreinte. C'est un petit peu la base, c'est un petit peu l'énergie qui reste. Et plus on va sur la droite et plus on va dans le futur. On a la carte du présent qui est très importante ici. Bon,
On va continuer comme ça, je vais vous faire un tirage à 5 cartes. Et en plus, je pense que ça correspond pile poil à ma situation, c'est excellent. Comme si les cartes savaient déjà ce que j'allais poser comme question. On a ici, donc si je pose ma question, vais-je passer une bonne journée demain? On voit ici que l'atmosphère sur la gauche est un peu délicate parce que la régression, il y a quelque chose qui ne me convient pas ici par rapport à une situation. Peut-être en lien avec ma sérénité, je peux manquer de sérénité, je n'ai pas assez dormi, c'est vrai. Il y a quelque chose qui me tracasse. Alors on voit ici que c'est sur le plan de la famille, de la structure et en rapport avec un bâtiment, ce qui est vrai, j'attends une nouvelle d'un bâtiment importante. Et on voit que cette base ici, elle va nous dire, les choses, elles vont se transformer. Pourquoi? Parce que déjà, on a ici un domaine qui nous parle de la maison, de la famille, du patrimoine. Et par rapport à cette tour, un organisme, un bâtiment, on voit que les choses peuvent se transformer. Donc, et ma réponse était ça, justement. Pour tout vous dire, j'ai fourni des papiers et j'attends ici une réponse de cet organisme pour me dire s'il y a une suite ou pas favorable dans l'idée de transformer une situation. Donc cette situation, ces 5 cartes correspondent pile poil à ma situation. Donc voilà, là j'ai pris l'exemple sur moi-même, j'aurais pu demander une autre question. Sur la gauche, l'empreinte, l'énergie qui est un petit peu la base, ça peut nous parler du passé proche, carte très importante du milieu, en tout cas moi je fais comme ça, vous faites comme vous voulez. On a déjà un début de réponse et on a l'avenir, le futur ici qui nous parle de famille, d'organisme. On peut parler également d'élévation et d'ascension par rapport à la maison, à la famille et les choses vont ici se transformer. Voilà. Donc on voit que par rapport à une famille, à une maison, en l'occurrence la mienne, les choses vont se transformer. Et c'est tout à fait le cas, puisque c'est pile poil le bon tirage. Voilà pour vous. Donc j'ai voulu vous proposer 5 cartes ici. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à me demander des méthodes de tirage, mais à vrai dire, faites comme vous le sentez. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.